Pendant la Coupe du Monde 2022, plusieurs influenceurs camerounais étaient au Qatar. Les gars, on les voyait dans la rue, ils se promenaient, ils faisaient les photos, ils disaient « Nous sommes ici au Qatar, voici le métro du Qatar, voilà les grands immeubles au Qatar. » Les gars se promenaient, ils faisaient des photos, ils faisaient des vidéos, les gars se vantaient d'être au Qatar, ok? Je parle des influenceurs camerounais, ok? Je vais maintenant vous montrer deux vidéos. Une vidéo sur comment était le Qatar en 1980, ok? Une autre vidéo sur comment était le Cameroun en 1980. Regardez. Il nous a offert la démocratie, la justice et les infrastructures. He is the light of Cameroon, homme d'action, action man, champion de la paix. Oh bien, le meilleur pour le Cameroun. Oh bien, discipline de l'Est. Oh bien, discipline de l'Est. Défenseur d'un Cameroun indivisible, chantre de l'unité. He is the light of Cameroon, action man, fondation, peace, champion. Pour le bien, le meilleur pour le Cameroun. Pour le bien, discipline. Vous avez vu à quoi ressemblait Doha au Qatar en 1980. Vous avez aussi vu à quoi ressemblait Yaoundé au Cameroun en 1980. Une chose que vous avez remarqué, c'est que en 80, Yaoundé a plus de grands immeubles que Doha au Qatar. Vous avez vous-même remarqué qu'en 80, Yaoundé avait plus de grands bâtiments, plus de gratte-ciel, plus d'immeubles que Doha au Qatar. Vous l'avez vu, en 80, le Cameroun a une compagnie aérienne qu'on appelait la Cameroun Airlines. En 80, Qatar Airways n'existe pas encore, mais le Cameroun avait déjà une grande compagnie aérienne. En 80, Yaoundé a plus d'immeubles que Doha. En 80, le Cameroun a sa compagnie aérienne. Le Qatar, non. Qatar Airways n'existe pas encore. Une question. Comment peut-on expliquer que entre 80 et 2022, le Qatar est quitté d'ici à là? Le Cameroun quitte d'ici à là. Comment peut-on expliquer cela? Que le Cameroun qui était ici en 80 est ici en 2022. Comment peut-on expliquer que le Qatar quitte d'ici à là en 42 ans? Comment peut-on expliquer cela? Comment peut-on expliquer ça? Je sais que les gens vont dire non. Le Qatar, le pétrole. Le Qatar, ils ont le pétrole. Donc, ils sont riches, ils ont les puits de pétrole. Voilà ce qui explique que le Qatar est devenu riche en peu de temps. Ils ont le pétrole. C'est vrai, le Qatar a le pétrole. Mais le Cameroun a aussi le pétrole. Le Cameroun a aussi le pétrole. Le Cameroun n'a pas que le pétrole. Le Cameroun n'a pas que le pétrole. Nous avons le bois. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons l'EVA et le Cameroun
a aussi le plus grand gisement de bauxite au monde. On a les palmeraie, on a beaucoup de richesses. Le Qatar n'a que le pétrole et le gaz naturel. Ils n'ont que ça. Mais regardez comment les mecs ont transformé leur pays. On a encore d'autres matières premières que le Qatar n'a pas. Vous savez très bien que je n'aime pas inventer les choses, ok? Il y a Bakassi. Le Cameroun a gagné Bakassi et on dit que Bakassi a beaucoup de pétrole. Mais comment se fait-il que depuis que le Cameroun a Bakassi, depuis 20 ans, les gars n'ont même pas cherché à exploiter cela? C'est comme ça, les gars, c'est là comme ça là. Bakassi est là comme ça, ok? Parlant de pétrole, il y a Glencore, une compagnie, je ne sais pas si c'est anglais, ok? Je ne sais pas si c'est anglais ou américain, mais c'est Glencore. Donc les gars ont payé les membres du gouvernement camerounais pour pouvoir exploiter le pétrole camerounais. Donc Glencore vient, les gars disent, ok les gars, on vous paye, ok? On vous paye les pots de vin. Prenez les pots de vin et nous allons exploiter le pétrole et nous-mêmes, nous allons fixer les prix. Les gars disent, oui, donne l'argent, donne l'argent. Les gars prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Et Glencore exploite notre pétrole. Oh, Cameroun. Ouais, quand je vous dis que les membres du gouvernement camerounais n'aiment pas le Cameroun, vous allez dire que je mens. Donc les gars préfèrent prendre les pots de vin et accepter que non, une autre compagnie vient exploiter le pétrole. Et les gars eux-mêmes fixent les prix. Franchement, regardez le Qatar. On a vu comme on dit que le Qatar est très beau, ils sont très, le Qatar est beau, le Qatar est beau. Oh, en 80, vous avez vu à quoi ressemblait le Qatar et vous avez vu à quoi ressemblait le Cameroun. Honnêtement, est-ce que vous pouvez jurer la main sur le cœur que le Cameroun est bien géré? Est-ce que vous pouvez jurer la main sur le cœur que le Cameroun est bien géré? À quoi ressemblerait le Cameroun s'il était bien géré? Avec toutes nos matières premières, toutes nos richesses, mais au Cameroun, les gens n'ont pas d'électricité. Certains n'ont pas d'eau potable avec toutes les richesses que nous avons. Vous-même, quand vous regardez le Cameroun en 80, le Qatar en 80, vous regardez le même Cameroun en 2022, le Qatar en 2022, est-ce que vous n'avez pas légèrement honte? Vous n'avez pas légèrement honte? Est-ce que vous pouvez dire que non, que le Cameroun a été bien géré pendant les 40 dernières années? Les Qataris ne sont pas des magiciens. Ils ont deux mains, les Camerounais ont deux mains. Ils ont une tête, les Camerounais ont une tête. Ils sont partis de rien à l'un des pays les plus beaux au monde. Avec le gouvernement actuel du Cameroun, c'est impossible que le pays se développe. Impossible. Et les gens encore veulent mettre Franck Biya au pouvoir au Cameroun. Les gens disent que non, nous voulons Franck Biya au pouvoir. Est-ce qu'avec Franck Biya, le pays va se développer? Répondez sincèrement, est-ce qu'avec lui, le pays va se développer? Et quand on parle comme ça, les gens vont dire que non, vous êtes des ennemis du Cameroun, vous êtes des pourfendeurs de la République, vous n'aimez pas le Cameroun. Cette nuée de poussière caractérise la saison sèche. Les toitures et les feuilles sont revêtues d'une épaisse couche de poussière. Les maisons perdent de leur éclat. Voilà le visage qu'affichent plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Les riverains des quartiers Ahala, Afanoyo, Toutouli, Minkan, Kolmesen ne sont pas épargnés. Il est difficile de respirer l'air pur. Le champ visuel des automobilistes est réduit à cause de la poussière. À Minkan, par exemple, c'est un véritable calvaire. Ça ne va pas. L'état de poussière, ça ne va pas. Nous vivons dans un monde que ça ne va pas. Voici le bac que j'ai. La poussière qui est dedans, ça ne va pas. On s'est demandé qu'on contribue pour l'argent de la route. Ça ne va pas.
de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix et d'unité. Va de l'avant, Paul Biya. Le peuple camerounais te dit, Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. Nous soutenons ton nation de paix. Passez une bonne journée. Vos insultes en commentaire. Ciao.